Bonjour, François de Lobier, bienvenue sur Bref de compte, l'espace dédié aux comptes et nouvelles de comptabilité. Le thème du moment s'intitule Les comptes annuels sociaux, besoins en fonds de roulement et délai de rotation de ses composants. Il s'inscrit dans le prolongement des deux séquences sur la logique de fonctionnement et la méthodologie d'élaboration des comptes annuels sociaux et de celle sur l'analyse de la variation de trésorerie. L'objectif de cette séquence est de comprendre l'impact sur la trésorerie de la variation des composants du besoin en fonds de roulement, que sont les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs. Ce thème se décline en deux items et se terminera par un point d'étape permettant de synthétiser et de mettre en œuvre les acquis. Le premier item rappellera les modalités de décomposition du bilan en fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie. Le second analysera l'impact sur la trésorerie de l'évolution des délais de rotation des composants du besoin en fonds de roulement, que sont les stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs. Premier item, rappel sur la décomposition du bilan. Lors de la présentation du bilan, nous avions mis en évidence que, par construction actif égale passif, l'actif est classé par ordre de liquidité croissante et le passif par ordre d'exigibilité croissante. Les items placés en haut de bilan relèvent ainsi du long et moyen terme et ceux placés en bas de bilan du court terme. L'objectif étant d'analyser la trésorerie, celle-ci sera considérée à part, tandis que les autres items du bilan seront rassemblés selon leurs termes respectifs. Les ressources et emplois de long et moyen terme d'une part, on parlera ainsi de ressources et emplois stables, les emplois et ressources de court terme d'autre part, on parlera d'emplois et ressources circulants. Le principe est de rassembler entre eux des éléments de termes comparables. Des emplois stables, tels les immobilisations, devant être financés par des ressources stables, capitaux propres et emprunts à long moyen terme. Des emplois circulants, tels les stocks et les créances, étant financés par des ressources circulantes, comme les dettes fournisseurs et le supplément de ressources stables non affectées au financement d'emplois stables. On définit ainsi que le fonds de roulement ou FR en abrégé est le supplément des ressources stables sur les emplois stables, le besoin en fonds de roulement ou BFR en abrégé est le supplément des emplois circulants sur les ressources circulantes. J'attire votre attention sur le fait que pour le fonds de roulement, il s'agit du supplément des ressources sur les emplois, alors que c'est l'inverse pour le besoin en fonds de roulement, pour lequel il s'agit du supplément des emplois sur les ressources. Comme actif égale passif, et que tous les items du bilan, hormis la trésorerie que l'on souhaite étudier, ont été affectés soit au fonds de roulement, soit au besoin en fonds de roulement, on peut en déduire une relation entre la trésorerie, le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Cette relation s'écrit sous la forme d'une équation trésorerie égale fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement, où T égale FR moins BFR. Si cette équation est valable à un instant T, date de clôture d'un exercice comptable, elle l'est aussi en variation au cours d'un exercice. On peut donc aussi écrire que variation de T égale variation de FR moins variation de BFR. Si l'on regarde les composants du fonds de roulement dans le détail, on constate que leur évolution résulte de décisions initiées par l'entreprise. Du côté des ressources stables, les variations de capital, de réserve et les distributions de dividendes sont l'expression d'un choix des actionnaires. Le résultat résulte de la stratégie mise en œuvre par les organes de direction, tout comme l'est le choix de recourir ou non à l'emprunt. Du côté des emplois stables, les décisions d'investissement ou désinvestissement résultent aussi de choix internes. Ce n'est en revanche pas systématiquement le cas pour les composants du besoin en fonds de roulement, du fait de l'intervention de contraintes externes. Les stocks, dont le niveau d'approvisionnement est lié à des contraintes de production et d'approvisionnement du fournisseur, les créances clients, que l'entreprise souhaite encaisser le plus rapidement possible, mais que ses clients souhaitent régler le plus tard possible, et les dettes fournisseurs pour lesquelles la situation est inverse. Le besoin en fonds de roulement est donc un espace sur lequel interviennent des tiers extérieurs ayant leurs contraintes propres et différentes de celles de l'entreprise. Second item, gestion des composants du BFR. Notre objectif est d'étudier l'impact de l'évolution des postes stock, clients et fournisseurs sur la trésorerie. Pour cela, nous allons prendre le cas d'une entreprise créée en N. Son activité de négoce est parfaitement linéaire, de sorte qu'il n'y a pas de saisonnalité. Il n'y a ni TVA, ni autre charge que les achats de marchandises. Le prix de vente des marchandises est déterminé en appliquant un coefficient de 1,25 à leur prix de revient. Si l'entreprise achète 100, elle revend 125. Elle réalise ainsi une marge de 25, ce qui représente un taux de marge de 20%.
Son plan prévisionnel est de 3 exercices, son chiffre d'affaires étant de 10 000 en N, 20 000 en N plus 1, 40 000 en N plus 2. Bref, vous l'aurez compris, ce cas est une hypothèse d'école, mais cela présente l'avantage de nous concentrer sur l'essentiel. Nous allons envisager plusieurs hypothèses de délai de rotation de chacun des postes clients, stock et fournisseurs, ce qui va faire varier le besoin en fonds de roulement et donc impacter directement la trésorerie. Un délai de rotation résume le temps nécessaire à une société pour renouveler ses stocks, être payé par ses clients et payer ses fournisseurs. Le principe général est de rapporter un stock, c'est-à-dire un montant à un instant T, sur son flux d'origine. Le terme stock est ici un terme générique. Si on multiplie le résultat obtenu par le nombre de jours de constitution de ce flux, on obtient un délai. Si le flux d'origine correspond à un trimestre, on multiplie par 90, à un semestre, on multiplie par 180, et une année par 365. Pour une année, on pourrait multiplier par 360, mais cela n'a pas d'impact significatif. L'essentiel étant de conserver les mêmes paramètres pour avoir une comparaison cohérente dans le temps. Ces délais sont déterminés de la manière suivante. Pour les stocks, le délai de rotation donne une idée de la qualité des marchandises en stock et de la précision de l'entreprise dans ses pratiques d'achat, dans un contexte de contrainte de délai d'approvisionnement par ses fournisseurs. Il se détermine en rapportant le stock final au coût d'achat des marchandises vendues hors taxe, multiplié par 365 jours. Pour les créances clients, le délai de rotation donne une idée de la qualité du suivi des relances clients et permet de détecter d'éventuels défauts de qualité qui se traduisent en litige et donc en retard de règlement. Il se détermine en rapportant le solde des clients au chiffre d'affaires TTC multiplié par 365 jours. Pour les dettes fournisseurs, le délai de rotation indique le temps nécessaire qu'il faut à l'entreprise pour régler ses fournisseurs et ainsi voir si les dispositions légales sont ou non respectées. Il se détermine en rapportant le solde des fournisseurs aux achats TTC multipliés par 365 jours. Il s'agit bien ici des achats effectués TTC et non consommés hors taxe comme pour le calcul du délai de rotation des stocks. Les achats consommés étant constitués des achats effectués et de la variation de stock. Il doit y avoir une logique entre le numérateur et le dénominateur. Il existe des méthodes plus précises de calcul des délais de rotation que nous ne ferons qu'au présenter pour nous concentrer sur le principe. En cas de saisonnalité, par exemple, il est préférable de calculer le ratio en prenant les achats ou le chiffre d'affaires des derniers mois de l'exercice, partant du principe que ce qui reste au bilan, en fournisseur ou client, provient d'achats ou de ventes les plus récents. Dans une première hypothèse dite H1, nous allons considérer que l'ensemble des ratios sont nuls, de sorte que les stocks sont immédiatement approvisionnés, les créances et dettes réglées comptant. Dans une deuxième hypothèse, dite H2, nous ferons passer l'ensemble des ratios à 30 jours, de sorte qu'il nous faudra avoir 30 jours d'achats consommés en stock et que les créances et dettes sont réglées à 30 jours. C'est cette hypothèse H2 qui nous servira de référence pour faire évoluer successivement les ratios de chacun des postes. Puis, dans les trois hypothèses suivantes, dites H3, H4 et H5, nous porterons le délai de rotation d'un item à 45 jours, les deux autres étant maintenus à 30 jours. Enfin, une dernière hypothèse dite H6 donnera le niveau de trésorerie avec des délais uniformes à 45 jours. H1, les délais de rotation sont nuls. En N, le chiffre d'affaires est de 10 000, ce qui compte tenu du coefficient de 1,25 correspond à des achats de 8 000. La marge commerciale, différence entre le chiffre d'affaires et les achats consommés, est de 2 000. Comme par hypothèse il n'y a pas d'autre charge, le résultat est aussi 2 000. Le délai de rotation des stocks étant nul, l'entreprise a limité ses achats au montant nécessaire pour lui assurer un chiffre d'affaires de 10 000. Les délais de rotation clients et fournisseurs étant eux aussi nuls, le chiffre d'affaires et les achats consommés ont été intégralement réglés, ce qui fait que la trésorerie finale est de 2 000. Il n'y a donc pas de besoin en fonds de roulement à financer. Pour les exercices N plus 1 et N plus 2, les résultats antérieurs sont affectés en réserve et la trésorerie augmente. Dans cette première hypothèse, résultats et trésorerie sont égaux, de sorte que la trésorerie est identique aux capitaux propres. H2, situation de référence, les délais de rotation sont de 30 jours. Le détail des calculs est présenté sur la diapositive suivante.
Nous supposerons par simplification 12 mois de 30 jours, soit une année de 360 jours. En N, le chiffre d'affaires est de 10 000, ce qui, compte tenu du coefficient de 1,25, correspond à des achats de 8 000. Nous avons introduit une nouvelle contrainte d'avoir en stock 30 jours de marchandises, ce qui correspond à 8 000 divisé par 12 mois égale 667. Ce ne sont donc pas 8 000 de marchandises que l'entreprise va devoir acquérir, mais 8 667, dont 667 seront en stock au 31 décembre N. On suppose implicitement que l'entreprise ne constitue pas dès le mois de janvier ses 30 jours de stock, mais qu'elle le fait au fur et à mesure des mois d'exercice. Du fait de la variation de stock, les achats consommés, correspondant aux achats réalisés pour 8 000 auxquels on ajoute la variation de stock, correspondant au stock initial de 0 moins le stock final de 667, ces achats consommés seront toujours de 8 000. La marge commerciale, différence entre le chiffre d'affaires et les achats consommés, est de 2 000 et n'est pas impactée par ce délai de rotation de 30 jours. Comme par hypothèse, il n'y a pas d'autre charge, le résultat est aussi de 2 000. Observons le bilan au 31 décembre N. À l'actif, les stocks sont de 667, ce qui, en appliquant la formule de calcul du délai de rotation stock final sur achat consommé hors taxe fois 360, donne 667 divisé par 8000 fois 360 égale 30 jours. À l'actif, les clients doivent régler les ventes du mois de décembre, soit aux arrondis près, 10 000 divisé par 12 égale 837. La formule de calcul du délai de rotation est client sur chiffre d'affaires TTC par 360 jours, ce qui donne 837 divisé par 10 000 fois 360 égale 30 jours. Au passif, l'entreprise doit 30 jours de ses achats à ses fournisseurs, soit 8 667 divisé par 12 égale 722. La formule de calcul du délai de rotation est fournisseur sur achat effectué TTC fois 360, ce qui donne 722 divisé par 8 667 fois 360 égale 30 jours. Le besoin en fonds de roulement correspond à des emplois à financer sur les stocks et les créances pour respectivement 667 et 837, soit un montant total de 1504. Le financement de ces emplois est atténué par une ressource de 722 accordée par les fournisseurs. Le BFR est ainsi de 782 et vient directement impacter la trésorerie, qui diminue du même montant, passant ainsi de 2000 à 1218. En N+1, le chiffre d'affaires prévisionnel est de 20 000, ce qui correspond à des achats consommés de 20 000 divisé par 1,25, soit 16 000. L'entreprise doit avoir 30 jours de stock de marchandises d'avance, soit 16 000 divisé par 12 égale 1333. Comme elle a déjà 667 en stock à l'ouverture, il lui faudra acquérir 1333 moins 667 égale 666 de marchandises en plus pour atteindre son objectif. Le montant de ces achats sera de 16 000 plus 666 égale 16 666 et il lui restera à régler au fournisseur au 31 décembre N+1 16 666 divisé par 12 égale 1389. Sur le compte de résultat, on retrouve bien des achats consommés de 16 000 correspondant aux achats réalisés de 16 666, corrigés de la variation de stock selon la formule stock initial moins stock final, soit 667 moins 1333. Ses clients lui devront les ventes du mois de décembre, soit aux arrondis près, 20 000 divisé par 12 égale 1674. Observons le bilan au 31 décembre N+1. À l'actif, les stocks sont de 1333, ce qui, en appliquant la formule de calcul du délai de rotation, stock final sur achat consommé hors taxe fois 360, donne 1333 sur 16 000 fois 360 égale 30 jours. À l'actif, les clients représentent un montant de 1674. La formule de calcul du délai de rotation est client sur chiffre d'affaires TTC fois 360, ce qui donne 1674 divisé par 20 000 fois 360 égale 30 jours. Au passif, les fournisseurs sont de 1389. La formule de calcul du délai de rotation est fournisseur sur achat effectué TTC fois 360, ce qui donne 1389 divisé par 16 666 fois 360 égale 30 jours.
Le besoin en fonds de roulement correspond à des emplois financés sur les stocks et les créances pour respectivement 1333 et 1674, soit un montant total de 3007. Le financement de ces emplois est atténué par une ressource de 1389 accordée par les fournisseurs. Le BFR est ainsi de 1618 et vient directement impacter la trésorerie, qui diminue du même montant, passant ainsi de 6000 à 4382. Cette trésorerie peut être retrouvée en prenant d'une part la trésorerie d'ouverture de 1218, les créances clients au 31 décembre N pour 837, les dettes fournisseurs à cette date pour moins 722, soit 1333. Et d'autre part, le montant encaissé au titre de N plus 1, soit 20 000 moins 1674 est égal à 18 326, ainsi que ceux décaissés pour 16 666 moins 1389 est égal à 15 277. Ce qui donne une trésorerie de clôture de 1333 plus 18 326 moins 15 277 est égal à 4382. Sur le compte de résultat, on retrouve bien les achats consommés de 16 000 correspondant aux achats réalisés de 16 666, corrigés de la variation de stock selon la formule stock initial moins stock final, soit 667 moins 1333. La marge n'est toujours pas impactée par le délai de rotation des stocks, car on raisonne en achats consommés. Pour N plus 2, je vous laisse le soin de valider les montants qui sont indiqués sur la diapositive suivante. Voici le détail des calculs que nous avons présentés dans la diapositive précédente. Nous constatons que le BFR augmente mécaniquement avec l'activité, puisqu'il est de 782 en N, de 1618 en N plus 1 et de 3237 en N plus 2. Si on se limite à la seule lecture de ces montants, on pourrait s'inquiéter alors que cette augmentation est mécaniquement due aux évolutions de chiffre d'affaires. D'où l'idée de définir un BFR en nombre de jours de chiffre d'affaires en appliquant la formule BFR sur chiffre d'affaires fois 360. En faisant cela, on constate que ce ratio est assez stable, aux alentours de 29-30 jours. Faisons la synthèse de l'évolution des paramètres. Le détail des calculs des autres hypothèses n'est pas présenté dans cette séquence, mais le principe est identique à ce que nous avons vu précédemment. Vous pourriez valider ces montants à titre d'exercice. En passant de H2 à H3, on augmente de 15 jours le ratio fournisseur. Comme il s'agit d'une ressource, la trésorerie augmente et passe de 1218 à 1579. Nous constatons aussi que le BFR diminue à 15 jours de chiffre d'affaires. En passant de H2 à H4, on augmente de 15 jours le ratio client. Comme il s'agit d'un emploi, la trésorerie diminue et passe de 1218 à 793. Nous constatons aussi que le BFR augmente à 44 jours de chiffre d'affaires. En passant de H2 à H5, on augmente de 15 jours le ratio des stocks. Comme il s'agit d'un emploi, la trésorerie diminue et passe de 1218 à 913. Nous constatons aussi que le BFR augmente à 40 jours de chiffre d'affaires. Mais les stocks et les créances clients étant tous deux des emplois, nous pourrions imaginer que leur augmentation simultanée de 15 jours ait le même impact sur la trésorerie. Or, ce n'est pas le cas, car quand le ratio client augmente de 15 jours, la trésorerie diminue de 425, et quand c'est le ratio des stocks qui augmente également de 15 jours, la diminution de la trésorerie est moindre, car celle-ci n'est que de 305. Ce paradoxe est tout simplement dû au fait que les créances clients incluent la marge et sont normalement TTC, alors que les stocks sont enregistrés en prix d'achat hors taxe, ce qui fait que les bases ne sont pas identiques. Pour terminer sur ce point, il est rare que les ratios soient fixes, car les exercices comptables se suivent et ne se ressemblent pas. Dans l'exemple présenté ici, nous sommes dans une vision prospective pour laquelle nous fixons des paramètres supposés être récurrents ou normatifs. Il est certain que lorsqu'on les analysera a posteriori, on constatera des différences. Dans notre exemple, nous avons supposé une activité strictement linéaire au cours de l'exercice. Or, il y a toujours une saisonnalité plus ou moins marquée qui accentue le décalage entre les achats, la production et les ventes, ce qui fait que le montant du BFR peut varier considérablement en cours d'exercice par rapport à ce qu'il est à la date de clôture. En général,
On choisit la date de clôture en fin d'activité saisonnière, à la fois pour des questions de temps disponible pour l'arrêter, mais aussi car c'est à ce moment que le BFR est le plus faible. Lors de la création d'une entreprise, les prévisions financières sont faites en construisant un plan de financement sur la base d'un budget d'investissement d'immobilisation, mais aussi d'un BFR permanent dont il faut tenir compte. Ce BFR permanent ou normatif reflète un besoin structurel de la politique de stockage et de délai du crédit interentreprise, fournisseurs et clients. Il est calculé sur des flux supposés réguliers. L'intégration du montant du BFR dans le plan de financement initial est indispensable pour bien couvrir l'ensemble des besoins financiers permanents de l'entreprise à son démarrage et dans les mois qui suivent. Le calcul de ce BFR initial se fait de manière empirique en se fondant sur les moyennes constatées dans les entreprises de même activité et de même taille, ou par la projection des hypothèses de chiffre d'affaires retenues dans les comptes de résultats prévisionnels. La Banque de France recense des données financières sectorielles dans sa base de données BAC. Pour illustrer le fait que le BFR est directement lié aux conditions d'exercice de l'activité, j'en ai retenu 4 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 et 50 millions. On peut constater que les activités d'agences de voyage et de restauration, qui travaillent beaucoup avec les particuliers, dont les règlements sont comptants, présentent une ressource en fonds de roulement. Le secteur du bâtiment perçoit aussi des acomptes de ses clients, ce qui est moins le cas des activités juridiques et comptables, pour lesquelles le BFR correspond à environ 81 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Pour illustrer le propos, prenons l'exemple d'une entreprise de production dont les caractéristiques sont les suivantes. Chiffre d'affaires prévisionnel de 500 000, les achats représentant 40% de ce chiffre d'affaires, soit 200 000. La TVA étant de 20%, le chiffre d'affaires TTC de 600 000 et les achats TTC de 240 000. Délai de rotation client, 30 jours. Fournisseur, 45 jours. Stock matières premières, 30 jours. Stock de produits finis, 8 jours de chiffre d'affaires TTC. Le BFR à financer sera pour les clients de 600 000 x 30 divisé par 365 égale 49 315. Pour les stocks de matières premières, 200 000 x 30 divisé par 365 égale 16 438. Stock de produits finis, 600 000 x 8 divisé par 365 égale 13 150, ce qui fait un total d'emplois à financer de 78 903. Délai fournisseur, 240 000 par 45 divisé par 365 égale 29 590, ce qui fait un total de ressources de 29 590. Et en net, un BFR normatif de 49 313. Ce BFR normatif ayant été déterminé à partir d'un chiffre d'affaires de 500 000 représente 36 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Pour ces prévisions, l'entreprise devra prévoir le financement de ces 36 jours. Avec une prévision de chiffre d'affaires de 500 000, le BFR sera de 500 000 x 36 sur 365 égale 49 313, comme nous venons de le voir. Avec une prévision de chiffre d'affaires de 800 000, le BFR sera de 800 000 x 36 sur 365 est égal à 78 904. Sur la partie droite de la diapositive est présentée une autre méthode de calcul de ce BFR normatif. Le principe consiste à pondérer le nombre de jours de chacun des items par leur poids respectif dans le chiffre d'affaires. Un point d'étape pour faire la synthèse de ce thème est tester vos acquis. La trésorerie est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. T égale FR moins BFR. Le fonds de roulement est le lieu d'expression de la stratégie de l'entreprise. Le besoin ou la ressource en fonds de roulement est le lieu d'équilibre entre l'entreprise et les tiers contractants, du fait des contraintes d'approvisionnement et du crédit interentreprise. Le BFR varie selon l'activité et la saisonnalité de cette activité. Son calcul à la date de clôture ne reflète qu'une réalité à cette date. Une augmentation du délai de rotation des clients dégrade davantage la trésorerie que la même augmentation du délai de rotation des stocks, la base du premier étant un chiffre d'affaires TTC et celle du second un prix de revient hors taxe. Les montants de TVA déductibles et collectés sont indiqués dans le tableau 11 ou 2058C de l'alias fiscal.
La variation des délais de rotation n'a pas d'impact direct sur le résultat. Cela peut avoir un effet indirect s'il faut constater des dépréciations de stock ou de créances ou régler des pénalités de règlement tardif à ses fournisseurs. À fonds de roulement constant, la trésorerie baisse lorsqu'un emploi augmente ou une ressource diminue. Elle augmente lorsqu'un emploi diminue ou une ressource augmente. Une ultime remarque sur les charges et produits constatés d'avance, dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui sont également des composants du BFR. On les retrouve dans les rubriques régularisation de l'actif pour les charges et du passif pour les produits. Dans certains secteurs d'activité, tels la promotion immobilière ou les bureaux d'études, les produits constatés d'avance, ou PCA en abrégé, peuvent être très significatifs. Lorsque l'on passe ces PCA en résultat au moment de la livraison du bien ou du service, cela va avoir pour effet de majorer la capacité d'autofinancement ou la marge brute d'autofinancement. On pourrait ainsi se dire que la trésorerie courante générée par l'exercice comptable est importante, mais bien souvent, les flux à l'origine de ces PCA ont déjà été encaissés au fur et à mesure des appels de fonds faits aux clients. Dans le tableau de flux de trésorerie, on aura ainsi une MBA importante, mais qui sera corrigée au niveau du BFR par une diminution identique de la ressource que constituent les PCA, de sorte que le flux lié à l'activité ne sera pas impacté. Pour les charges constatées d'avance, on aura l'effet inverse, mais les enjeux sont en général moindres. C'est un point de vigilance, car quand on fait des prévisions pluriannuelles de trésorerie, on part souvent d'une CAF ou d'une MBA, mais selon le secteur d'activité, il faudrait tenir compte de l'impact particulier de CCCA et PCA, car contrairement aux autres items du BFR, leurs variations impactent directement le résultat. Et pour terminer, un QCM de 15 questions. Appuyez sur pause pour ne pas passer à la diapositive suivante, sur laquelle vous trouverez les réponses. À vous de jouer. Voici les réponses. 1. Faux, car c'est le fonds de roulement qui résulte de ces choix. 2. Faux, car l'impact est moindre du fait de la base différente, prix de revient hors taxe pour les stocks et prix de vente TTC pour les clients. 3. Vrai, car il est directement lié aux conditions d'exercice de l'activité. 4. Faux, car le BFR n'est jamais identique à chaque fin de mois. 5. Vrai, car il s'agit de l'augmentation d'un emploi. 6. Faux, car il s'agit de la diminution d'une ressource. 7. Vrai, car l'emploi utilise de la trésorerie. 8. Vrai, car la ressource apporte ou ne fait pas sortir de la trésorerie. 9. Faux, car les clients règlent plus rapidement. 10. Vrai, car le besoin est le supplément des emplois sur les ressources circulantes. 11. Vrai, car le FR est le supplément des ressources sur les emplois stables. 12. Faux, car on retient les achats réalisés TTC. 13. Faux, car on retient le chiffre d'affaires TTC. 14. Faux, car on prend ces achats consommés hors taxe et non pas TTC, car le stock est exprimé en hors taxe. 15. Vrai, car il mobilise de la trésorerie. A bientôt sur Bref de compte, l'espace dédié aux comptes et nouvelles de comptabilité. Contact brefdecompte@laposte.net.